Coucou, c'est Agathe. On va prendre ce tarot oracle de mon invention qui va dans le thème du lieu du jour. Allons-y. Allons regarder. Comme le tirage précédent. Trop de conseils, trop de mental, on écoute trop ces petites voix intérieures, même les voix extérieures, on fait trop de comparaisons avec le monde qui nous entoure et du coup ça nous embête. Et nous avons une reine d'épée, on est vraiment dans le mental. La reine d'épée, après elle réfléchit très très bien, elle compartimente aussi, elle analyse. C'est peut-être ça, c'est peut-être une invitation à revenir prioriser les choses de sa vie. Enfin, nous avons un joli pape. Regardez-moi ça. Nous avons le pape. Le pape, qu'est-ce que c'est? Là, pour le spirituel, ça fait écho. Le pape est en connexion avec sa spiritualité. Il a la connaissance, mais il a aussi ce côté transmission. Certainement que ce que vous êtes en train de vivre, ce petit chaos intérieur avec ces voix qui viennent de partout, et cette manière de subir un petit peu ce travail qui vous pèse sur les épaules, et l'environnement, de subir cet environnement qui vous pèse au quotidien au travail, avec des collègues que vous devez supporter et faire semblant que tout va bien en fait, puisque une hiérarchie qui n'ose pas bouger, qui n'ose dire et aller dans votre sens, et bien là, on vous signale que c'est une leçon. Vous êtes en train d'apprendre une leçon. Votre âme vous envoie votre leçon d'apprentissage. Elle n'est pas toujours facile. Une leçon, c'est jamais confortable. C'est bénéfique qu'après, une fois qu'on a compris la leçon et qu'on est capable d'expliquer la situation à soi et aux autres. Le pape, c'est l'enseignement ici. Je le vois comme l'enseignement sur votre situation. Nous avons le jugement. Là, on est toujours dans cette connexion avec le haut, la spiritualité qui descend sur la matière. On est toujours sur le haut qui descend vers le bas. Donc là, on est bien en connexion avec le divin, avec son soi divin. Nous avons le 9 de coupe ici. C'est plutôt de bon augure. Le 9 de coupe, c'est aussi le 9 de cœur. Et nous, les cartomanciens, nous avons l'habitude, les tarologues, nous avons l'habitude de dire que quand tu croises le 9 de coupe, c'est-à-dire le 9 de cœur, alors tu t'arrêtes un petit instant, tu respires et tu formules ton intention, tu formules ton vœu. Le 9 de coupe, c'est généralement quelque chose qui va être exaucé. Donc quoi que tu penses, toi, quoi que tu as envie de réaliser, ne te prive pas. Les rêves, les souhaits sont faits pour être entendus et exaucés. Il suffit juste de les formuler correctement, de les matérialiser, de les visualiser pour les matérialiser. Ton 9 de coupe ici est de très bonne augure face à ta situation dans ton spirituel, dans ton questionnement où tu en es, dans ce développement personnel, dans cet accueil. Ce 9 de coupe est là et il te dit tu gères un max. Et comme tu gères un max, tu vas être exaucé. Le roi de bâton. Regardez comme il est étrange ce roi de bâton. Il est solidement ancré sur son rocher. Il a sa résidence non loin et il a des phases lunaires. Il regarde ses mouvements de planètes. Il y a des phases lunaires. Il est entouré d'eau, presque isolé. Il se moque de ce qui se passe autour de lui, en fait. Il est là, bien ancré, bien dans ses baskets. Il est élégant, posé, il n'a pas l'air d'être affolé et il regarde des situations qu'il ne veut plus partir. Il ne retient pas. Ce roi de bâton, c'est aussi la matérialité, mais c'est aussi la confiance en soi. On le voit, il est extrêmement confiant et il se moque de ce que peuvent dire les autres, de ce que l'on peut penser de lui parce qu'il se connaît.
Eh bien, c'est ça qui vous est amené, ce roi de bâton. Vous êtes amené à être ce roi de bâton. Donc il reste encore des petites traces de qu'est-ce que vont penser les autres, pourquoi on ne m'écoute pas plus, pourquoi je ne suis pas plus entendue dans ma situation. Eh bien là, c'est bien quelque chose où le pape du début vous apporte la leçon de laisse dire, laisse faire, tu ne peux pas changer cette situation de toute façon. Le 10 de bâton. Sinon, on va rentrer dans de la confrontation. Ça va être compliqué, on va à nouveau rentrer dans quelque chose de conflictuel. Avec soi, on retient le pape du début. Et puis ce 9 de coupe que l'on a eu, le 3 de coupe, vous allez être soutenu. Et par vous-même, par votre âme, vous allez être soutenu par des personnes extérieures, mais n'attendez pas le sauveur ou la sauveuse, vous êtes au centre de ce sauvetage, on arrête de se pipoter les choses, vous voyez bien, elle pipote, on arrête de se mentir, on reste aussi dans sa réalité, c'est bien de rêver, c'est bien, mais il faut formuler ses intentions et ses souhaits. On arrête de faire de la flûte parce que les autres ne nous entendent pas de toute manière. On arrête de se battre, de forcer les choses en répétant, en jouant toujours la même mélodie. Il est temps de changer de musique pour vous-même et de prendre son élan. Alors là, pour la dernière carte, nous avons le fou. Regardez, magnifique le fou. À nouveau, comme le roi de bâton, il se retrouve dans une situation où il surplombe le monde. Il est isolé, entouré d'eau, les émotions des autres, il n'en a rien à faire. Regardez, les eaux, c'est les émotions. Il n'en a rien à faire, il est dans ce qu'il sait faire, dans son matériel, et sa pensée, il l'écarte de son matériel. Donc, son mental, il fait bien le distinguo, il le met à part. Son spirituel est en lui, il est ancré dans ce qu'il fait, et tous les autres autour, tous ceux qui avaient tendance à le mettre en panique au niveau émotionnel, à prendre, à être éponge pour les autres, eh bien, le fou adopte l'attitude du roi de bâton, solide, confiant et en lâchant ce qui ne lui appartient pas. C'était un petit message pour vous. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo a fait sens à quelqu'un ou vous connaissez une personne qui est dans des blocages comme ça spirituels, en développement personnel ou tout simplement dans des blocages qui se fait des nœuds à l'estomac à cause de situations qu'elle ne peut pas changer, eh bien partagez cette vidéo. Et si ça vous a parlé à vous, bien écoutez, écrivez-le moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi tout jusque-là. Si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est sur astrocenter.fr ou engo.fr. Je suis à carte de vie, mail, téléphone, chat ou visio. Je suis là pour vous cet été. Tchuss!